quelque chose de magnifique arrive. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque chose de magnifique arrive vers toi. Là. Je sais pas ce que tu es sur le point de manifester. Je sais pas ce que tu as envoyé là, mais si tu vois cette vidéo, c'est que ça arrive. Alors, c'est très important à savoir que ça arrive et là j'aimerais que tu relâches. Relâche un petit peu. T'as pas besoin de forcer. T'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin d'y penser, ça vient. Et juste sois ce qu'on appelle grateful, sois plein de gratitude. Plein de gratitude pour ce palmier qui me fait de l'ombre. Gratitude pour ce ciel bleu. Gratitude pour les oiseaux qui chantent. Gratitude pour ma santé, gratitude pour ma liberté, gratitude pour l'air que je respire, gratitude. Ça vient, donc relâche. C'est très important de relâcher. Parce qu'en réalité, c'est quoi la manifestation? C'est simplement le moment où tu n'es plus dépendant de la chose. Le moment où que la chose arrive ou que ça n'arrive pas, tu es tranquille. Ça ne change rien à toi. C'est à ce moment-là que tu manifestes. C'est pour ça que tu manifestes tout ce que tu as dans ta vie. Tout ce que tu as dans ta vie. Parce que la manifestation, en gros, c'est quoi? C'est lorsque tu ne mets pas de distance entre ce qui vient, entre ce que tu veux et ce que tu as. D'accord? Lorsque tu ne mets plus de distance entre ces deux choses-là, émotionnellement, comme les émotions sont dans la 5e dimension, ça manifeste. C'est pour ça que tu manifestes tes peurs également. C'est pour ça que quelqu'un qui croit qu'il est malade, il devient malade. Parce qu'il ne met pas de distance, tu vois. Il ne se dit pas, ah, ça va bientôt arriver. Non, il dit, ah, ça vient, regarde, ça vient. Il voit déjà des choses. Et peut-être que c'est des choses vraies, tu vois. Ou peut-être que, comme dans toutes les choses, tu peux voir les choses sous différentes facettes, tu vois, différents angles. Et là, la même chose, tu manifestes déjà, en fait. Donc, de la même façon que le fou, là, le fou qui croit qu'il est tout le temps malade, qui finalement tombe malade, de la même façon, tu peux te créer cet effet positif. C'est le même principe que l'effet placebo, tu vois, je suis déjà en train de guérir, je suis déjà en train de manifester. Et je te parle de ça parce que ça fonctionne. Encore une fois, les trucs que je te partage, c'est pas uniquement des trucs que j'ai entendus quelque part. C'est des trucs que j'ai vécu. Je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est des exemples qui sont liés. Il y a un moment, j'avais manifesté tout simplement de partir grâce à mon activité en ligne. Et non seulement j'ai manifesté de partir grâce à mon activité en ligne, donc partir sur une île dans les tropiques, mais également, durant ce voyage, je devais recréer une nouvelle activité en ligne qui non seulement financerait ce voyage, d'accord, ça veut dire que tu aurais été rentable immédiatement après avoir payé ce voyage, mais également qui aurait financé mon année entière, d'accord. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'étais là, je me suis dit ok, ça c'est ce que je veux, maintenant je me projette dans mon futur, ok c'est ça, je ramène mon futur au présent parce qu'il n'y a pas de distance, je fais ok, et là je me suis dit bon fait, mais maintenant il faut que ça colle, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dû prendre un billet d'avion, j'ai pris le billet d'avion, je suis allé où, je suis allé là-bas, allez boum. Je suis dans les tropiques, une fois que je suis dans les tropiques, je dois avoir un nouveau business. Donc c'est parti, on se lance. En fait, les choses viennent tout seules et les choses se sont synchronisées à une. C'était incroyable. Le business sur l'intelligence artificielle est arrivé, boum, 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 j'ai lancé, c'était incroyable. Et c'était d'autres vacances que j'ai fait après à partir de là. J'étais parti à une sorte une réserve, tu vois, c'est une sorte de réserve où il y avait des animaux et tout. Et il y avait je sais plus comment on appelle ça, des sortes de marsupiaux. Je te mettrai la vidéo. Et en gros, je t'explique. En fait, tu rentres dans la réserve, et ils font rentrer des marsupiaux, je sais plus comment ça s'appelle, d'accord. Et t'as pas le droit de bouger, d'accord. Ils te disent ouais, faites attention, t'as pas le droit de bouger, t'as pas le droit de les toucher. Par contre, s'ils viennent sur toi, ils viennent sur toi. Et moi, je me dis tiens, ça serait sympa qu'ils viennent sur moi, tu vois. Donc ce que j'ai fait, j'ai visualisé 2 secondes. J'ai juste imaginé 2 secondes qu'ils venaient sur moi. D'accord, sur ma cuisse là, je venais sur moi. Et après j'étais satisfait. Je dis ah c'est cool. En fait j'avais le sentiment que c'était arrivé et que c'était normal. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je te mets la vidéo. Donc, quand tu peux le voir, ou je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais comme tu peux le voir, je me suis retrouvé avec un marsupial qui était venu sur moi. Alors, tu vas dire ouais bon c'est quoi cette histoire? En fait c'est la même histoire. C'est la même histoire que le gars qui tombe malade, c'est la même histoire que quand j'ai visualisé pour avoir des résultats, c'est la même histoire que quand j'ai visualisé la première fois que j'avais un business en ligne, je me suis toujours vu pouvoir voyager, toujours vu pouvoir être libre. Pour moi c'était normal et c'est arrivé, tu vois. À chaque fois dans mes activités que j'ai mis la distance, je me suis dit ah ça doit être compliqué, etc. C'est là que c'était compliqué. Je vais donner encore un autre exemple de ce principe. Pour ça je te dis, ce que tu es en train de visualiser, ça vient déjà. À un moment où je te parle, il y a un magnifique papillon qui vient de passer là. Un magnifique papillon. Et je sais pas si tu le sais, mais moi j'ai un truc avec les papillons. À chaque fois qu'il y en a un qui se passe, c'est que je
Il y a quelque chose qui arrive. Tu vois, au moment où je dis ça, c'est pile au moment où je dis ça, il y a le magnifique papillon qui est passé. Bref. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui. Tu vois, il y a quelques années, j'étais avec un pote, tu vois, il a son activité en ligne également. Et on parlait, à l'époque, j'étais à peu près à 10 000 € par mois avec mon activité en ligne. Et on parlait, et puis à un moment, je lui dis dans la conversation, ouais, je vais aller à 60 000 € par mois, t'inquiète. Et il me dit, ouais, ça semblait fou en fait à ce moment-là. Et il me dit, quoi, d'ici 30, je lui dis d'ici 30 jours, d'ici, je sais plus, 60 jours ou 30 jours, je sais plus. Mais en gros, on se lance ce défi, tu vois. Il me dit, ok, bah, dans un mois, on se reparle et tout, on se lance d'ici 60 jours, tu faut que tu aies fait 60 000 €. Alors, premier point là-dessus, c'est très important d'avoir un entourage de personnes qui eux-mêmes manifestent. D'accord, parce que ça te motive, ton entourage, ton environnement va influencer ton toi intérieur qui va lui-même réinfluencer tes résultats. Mais je lui dis ça, au moment où je lui dis ça, j'avais aucune idée de pourquoi je lui dis ça. Je lui dis ça comme ça pour rigoler. Mais au moment où je lui dis ça, j'ai juste eu l'image de ces 60 000 € par mois. Le mois qui a suivi, boum, je crois que j'ai fait à 57 000 €. 57 000 € et 3 000 sur Stripe. Stripe, c'est là où tu reçois des paiements quand tu es en ligne. Et plus 3 000 à peu près euros sur PayPal. Donc les 60 000 € sont tombés littéralement le mois qui a suivi. Maintenant, le mois qui a suivi, j'ai fait des actions que j'avais jamais fait. J'avais pris un coach, une sorte de coach spirituel et en même temps mindset, en même temps business, tout en même temps. J'avais investi 40 000 € dans ce coaching. Le premier paiement, c'était un premier de 15 000 € qu'il fallait laisser sur la table. Et ça représentait, même si je faisais 10 000 € par mois, je dépensais beaucoup d'argent à l'époque. Et j'avais vidé mon compte. En fait, les 15 000 €, c'est ce qui me restait à peu près sur mon compte. Et je les ai vidés à ce moment-là. Il y avait quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me demandait du coup de faire des actions complètement différentes, des trucs que je faisais pas habituellement. Vraiment, que des trucs différents. Mais je suis arrivé au résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai visualisé tout simplement. À ce moment-là, je m'étais visualisé de les avoir, tu vois. Et après, naturellement, ton corps, tout ce que tu fais, tes pensées vont vers ça. Et après, naturellement, je me dis, ok, ça commence à tourner dans ma tête, parce que tout mon intérieur crée tout mon extérieur. Donc, comme ça tourne dans ma tête, et ben, je me suis posé la question. À un moment donné, je suis tombé sur une publicité de quelqu'un qui racontait une histoire, qui disait, moi, ma vie, elle a changé à partir du moment où j'ai pris un coaching, etc. À l'époque, j'aurais sûrement entendu ça, dire ouais c'est bon, le mec il veut juste revendre son coaching, il parle de coaching, il veut vendre son coaching, tu vois. Mais du coup j'ai écouté, j'ai lu son histoire et du coup je me suis dit, et le Michael qui a les 60 000, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un coaching. Alors j'ai pas pris un coaching avec le mec qui a fait la pub, pas du tout. Mais du coup j'ai cherché des coachs, tout simplement. Au hasard, et j'ai pris, je crois que c'était l'un des premiers que j'ai vu. Et je suis allé le voir. D'accord, je sais pas, je chantais un feat avec lui, je suis allé le voir. Et moi je croyais que ça allait se faire comme ça. À l'époque j'avais dans ma tête, je me suis dit le coaching le plus cher, je vais payer 10 000 € maximum dans ma tête. Et en fait il m'a allumé quand même, il m'a mis 40K. Donc quand il a dit 40 000, je fais quoi? Mais l'année qui a suivi, j'ai fait à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc 100% passif, business en ligne, un business qui était sur le marketing et un autre business qui était spirituel. À l'époque, je m'en souviens, quand j'ai fait le coaching avec lui, on a fait deux choses qui m'ont marqué. On était allé dans une maison, tu vois. À l'époque, j'habitais à Cergy, en appartement. On est allé dans une maison et on fait un coaching en direct, donc en live, en physique. Et à un moment, il me dit, ça t'intéresserait pas, toi, une petite famille, une petite maison? À l'époque, j'étais moi avec ma femme, d'accord. Et j'avais pas d'enfant, etc. Et je me suis visualisé à ce moment-là. Il m'a dit, imagine-toi plus tard avec un enfant, qu'est-ce que tu lui racontes, comment tu lui partages ce que tu aimes bien, les patterns. Les patterns, c'est les structures de la nature. Comment tu lui apprends ça à ton enfant? Et il m'a fait faire une visualisation comme ça. J'ai fait cette visualisation. Quelques années plus tard, exactement ce que j'ai visualisé. C'est arrivé. On ne sait pas combien de temps ça prend. Là, ça a pris des années. Il y a des trucs qui ont pris un mois. Il y a parfois le marsupio là, ça a pris quelques secondes. On ne sait pas. Mais la visualisation, ça marche. Si tu mets pas de la distance dedans. Si tu commences à te dire, ouais, je sais pas comment ça va arriver, et puis comment faire, ça marche pas. D'accord? En fait, tu visualises et après laisse. D'accord? Et visualiser, c'est pas genre, tu fermes tes yeux, tu essaies de bien faire. Non, c'est pas ça. Visualiser, c'est comme quand je te dis, fais un truc que tu as l'habitude de faire. Je sais pas, prendre ta voiture. Quand tu t'imagines prendre ta voiture, ou quand tu penses prendre ta voiture, quand tu penses prendre ta voiture, tu as l'image de toi qui prends ta voiture.
Bah c'est ça, visualiser. C'est juste ça. Ok, c'est pas tu fermes tes yeux, tu ressens la voiture, tu fais le truc. Ça, fais pas ça. Moi, j'ai dit, ça, c'est une perte de temps. Si tu veux faire cette accélération-là, autant aller directement dans les lieux, dans les endroits où tu as la chose, pour pouvoir le ressentir et pour te faire un souvenir. D'accord? C'est plus simple. Et comme ça, en fait, tu t'en souviens comme un souvenir. Même chose pour un souvenir. Si tu te souviens, je sais pas, lasser tes chaussures, juste un souvenir de lasser tes chaussures. En fait, le souvenir, c'est quoi? C'est une sorte d'image mentale qui est là dans ton esprit. C'est ça. Visualiser, c'est la même chose. Et quand tu essaies de visualiser, en fait, c'est pas du tout pareil. Parce que là, ça veut dire que tu fais des efforts, tu projettes ton énergie dans quelque chose qui n'existe pas et tu essaies de le créer. C'est trop difficile. Je dis ça, c'est difficile à faire. Je dis pas que c'est impossible, il y a des gens qui le font peut-être. Mais pour moi, c'est plus simple de faire comme ça. C'est pense. Pense, l'image, elle vient, allez, c'est bon, c'est envoyé. Si l'image, elle est là, c'est qu'elle est quelque part, elle est envoyée. Après, du pourquoi, de comment l'univers réellement fonctionne, d'où viennent les énergies, pourquoi ce que tu as visualisé se manifeste. Ça, c'est l'esprit de Dieu, mon pote. Et on est à des années-lumière de le comprendre. Donc voilà. Allez, mon ami. Et pour toutes celles et ceux qui ont un doute, n'oublie pas l'effet placebo, l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo, c'est les gens qui tombent malades, on pense qu'ils sont malades. L'effet placebo, c'est les gens qui guérissent parce qu'ils pensent qu'ils vont guérir. Il y a des tonnes. Regarde, renseigne-toi, c'est quoi? Prends une après-midi et renseigne-toi sur tous les miracles, toutes ces choses-là, et tu seras convaincu que ça existe. Et souviens-toi également, essaie de te souvenir dans ta vie où ça existait. Des tonnes de fois, ça t'arrive. Donc voilà. Si tu vois cette vidéo là, et comme je te le dis, moi c'est les activités en ligne qui m'ont permis d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est le lien le plus proche avec la spiritualité. Dans le monde de la spiritualité, tu as plusieurs plans. Tu as le plan spirituel, le plan mental et émotionnel. Ensuite, tu as le plan physique. Quand tu fais tout ce qui est loi d'attraction, etc., tu alignes le plan spirituel qui est dans l'abondance avec le plan mental et émotionnel. C'est pour ça que tu te sens mieux. Mais par contre, tu n'as pas de résultat concret. Pourquoi tu n'as pas de résultat concret? Parce que ton plan physique, c'est-à-dire tes actions et ton environnement, ne sont pas en accord avec ça. Tes actions et ton environnement doivent pouvoir manifester l'abondance, des résultats infinis, la créativité et la vitesse infinie. Tout ça, il n'y a que le digital qui le permet. D'accord? Il n'y a que le digital. Tu peux tourner les trucs dans tous les sens. Il n'y a que le digital qui peut faire de l'abondance infinie. Ça veut dire que tu peux faire une vente ou 1 million, tu n'as pas plus d'efforts à faire. Il n'y a que le digital qui fait que tu peux avoir de la créativité et transformer tes idées en argent, littéralement transformer tes idées en argent. Il n'y a rien d'autre qui peut le faire. Il n'y a que le digital qui te permet d'avoir littéralement du partage également infini. Tu vois, là je te parle. C'est terminé. J'ai pris mon téléphone, je te parle. C'est du digital. Okay. Je crée un programme, il est digital. Je donne des explications, c'est digital. Hop, c'est terminé. C'est le truc le plus puissant qui existe. Pourquoi? Parce que c'est la matière physique qui est la plus proche du spirituel. Le digital, c'est la chose qui est la plus proche de l'énergétique. C'est lié, c'est pire, c'est pile comment fonctionne l'univers. Okay? Donc, si tu veux faire autrement, si tu veux rester dans le pur physique, bah, tu vas manifester de façon lourde, de façon lente. Parce que le physique, c'est lent, c'est lourd, d'accord? C'est du concret, c'est de la 3D. Donc, si tu veux de la 5D, il faut que tu aies un truc qui touche à la 5D. Qu'est-ce qui touche à la 5D? Le digital. Le digital qui parle de 5D, le digital qui parle de spirituel, le digital qui parle d'abondance. Tout ce qui est en lien avec ça. Si tu es dans le digital et que tu parles d'abondance, que tu parles de spiritualité, que tu parles de partage, que tu parles de créativité, si tu es dans ces choses-là, tu es naturellement l'abondance vers toi. Parce que c'est un lien direct. Ok? Bon. Si tu veux savoir exactement comment faire, il y a un lien dans la description. Il y a une masterclass qui te montre un petit peu, qui raconte mon histoire en détail, etc. Et j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te dis à très vite, c'était Mika. Hop là.